Bonjour, moi c'est Bloopy, je suis cosplayer depuis 2 ans et je vais me lancer sur YouTube. Dans cette première vidéo, je vais classer et présenter mes cosplays plus en détail, comme ça vous me connaissez un peu mieux. Pour cela, j'ai fait une tier list. La luminosité elle est trop haute donc vous voyez pas trop. Mon décor il est en construction, n'y prêtez pas attention s'il vous plaît. Pour l'instant la qualité elle est pas ouf, je promets rien à l'avenir. Pour l'instant on va rester sur ça et on verra plus tard. Les cosplays que je vais vous présenter, donc ils seront tous dans l'ordre chronologique où je les ai faits pour la première fois. Mais on va classer en fonction des dernières versions des cosplays. Je sais pas trop si vous avez compris mais j'espère. Commençons par mon premier cosplay, le cosplay de Hu-Tao. Hu-Tao, que dire? C'était une catastrophe. Faut savoir qu'à l'époque, j'avais aucun talent de stylisation de wig. Je savais absolument pas faire. Hu-Tao a duré vraiment 3-4 jours. Parce que j'ai voulu lui couper sa frange. Bah j'ai coupé trop court. En vrai, je trouve Hu-Tao pour un premier cosplay, il a été bien réussi. Après, le cosplay, il était vraiment de mauvaise qualité. Il y a des éléments qui se sont cassés dès le début. C'est pour ça qu'il faut regarder les avis sur AliExpress, si vous achetez sur AliExpress. Et en fait, sur n'importe quel site. Donc, Hu-Tao, c'était mon premier cosplay, mais je trouve que pour un premier cosplay, il était réussi. En vrai, je pense que je le mets en B, en C. Parce qu'il était vraiment pas ouf quand même. Pour mon prochain cosplay, on va rester dans l'univers de Genshin Impact et c'est Scaramouche. Il y a une particularité dans mes cosplays, c'est que j'ai fait plusieurs versions de Scaramouche. Donc on va classer ces différentes versions. Ça va revenir à peu près au même, mais pas exactement pareil. Vous allez comprendre. Donc la dernière version que j'ai fait, en fait ce que je trouve dommage, c'est que la wig, à ce moment-là, j'avais pas trouvé mon style que j'aimais beaucoup. Du coup, Scaramouche, j'ai fait une pâle copie du perso. Sauf pour le maquillage, enfin quoique si le maquillage toujours pareil, mais le maquillage était dans mon style. Ce que je trouve dommage, c'est que bah voilà la wig, elle était pas forcément incroyable parce que bah, maintenant j'ai mon style, j'ai mes préférences, tout ça. Mais j'ai beaucoup quand même aimé ce cosplay. Je me sentais à moitié à l'aise dedans. C'était pas forcément incroyable parce qu'en fait il y a beaucoup d'éléments. Les chaussures, c'est un enfer. J'ai fait ma deuxième Japan Expo avec, donc c'était la Japan Expo 2023 il me semble. Donc la Japan Expo 2023, je l'ai fait 2 jours avec mon cosplay de Scaramouche. Et c'était un enfer de marcher avec ces tongs en bois. Et j'étais un peu bête parce que j'ai pas pris de chaussures confortables. J'ai dû marcher pendant toute la journée avec des tongs en bois et ça a été un enfer. Ma dernière Japan Expo, donc la Japan Expo 2024, je l'avais fait qu'un seul jour, donc ça va. Mais j'avais quand même supporté ces tongs pendant toute la journée. Après, des fois dans la convention, je suis restée pieds nus parce que vraiment je ne pouvais plus. C'est horrible. Mais j'ai fait plusieurs conventions avec Scaramouche et c'était horrible. Enfin, voilà, les tongs, c'est très mauvais point. Donc la version de base de Scaramouche, en fait, déjà je la referai plus jamais, parce qu'en fait il y a des éléments qui sont cassés et que j'ai perdus, qui sont perdus à la Japan Expo. Voilà, du coup je le referai plus jamais, puis je me sens plus trop à l'aise dedans. Pour le classer, ça a été un cosplay qui m'a énormément suivi en fait, depuis le début de mes cosplays. Et donc, je pense que je vais le mettre... je pense que cette version-là, je vais la mettre en A. Parce que, voilà, Scaramouche quand même, il restera à tout jamais dans mon cœur. Pour le prochain cosplay, changeons d'univers. C'est un univers que j'ai découvert l'année dernière. Et j'ai trop le seum de pas avoir découvert avant. Parce que bah maintenant la communauté elle est plus trop existante et bah, du coup je suis un peu déçue. Je suis pas dans la communauté depuis qu'elle est à son prime. Quand elle était à son prime c'était incroyable, je le sais, mais j'y étais pas. Je suis un peu déçue, mais c'est pas grave. L'univers c'est Tokyo Revengers et le cosplay c'est Mikey. J'ai fait Mikey, mais je déteste. En fait, je déteste ce cosplay. En fait, je l'aimais trop avant, mais maintenant, en fait, je déteste ce cosplay. Première chose à dire avec ce cosplay, c'est que je ne peux plus le faire. Parce que bah, j'ai plus les cheveux pour et je le faisais avec mes cheveux naturels. C'est un peu compliqué. Quand je le faisais, je devais me lisser les cheveux. Ça prend 3 ans de se lisser les cheveux, ok? Surtout avec ces cheveux-là. Je vous promets que c'est horrible. Regardez le cosplay avant, comment il était, en fait, ça me décourage à le refaire. Mais elle se fout de moi? Mais...
oublions ça. Ce cosplay, il prenait 3 ans à faire à chaque fois. Le résultat, il était vraiment pas ouf, mais à ce moment-là, je l'aimais trop parce que bah voilà, c'était mes débuts du cosplay, c'était incroyable. Mais bah là, je me suis améliorée beaucoup et je peux plus le faire. Après, peut-être si je m'achète une wig, que j'essaye un make-up qui lui irait, ok, mais sinon non, je peux pas, Lui, il va aller en C avec Hutao parce que bah en fait je peux plus ce cosplay. Le prochain cosplay, restons toujours dans l'univers de Tokyo Revengers, c'est Chifuyu. Je l'ai eu aussi dans mes débuts du cosplay. Avant, j'aimais pas du tout mon Chifuyu. Maintenant, je l'adore parce que j'ai eu un glow-up de malade. C'est grâce à Chifuyu que j'ai trouvé mon style de wig. J'en suis très fière. Je suis très fière de mon cosplay de Chifuyu. Je l'aime vraiment beaucoup. Il a une place dans mon cœur. En fait, tous mes cosplays, ils ont une place dans mon cœur. Je vous préviens, cette phrase, je risque de la dire beaucoup de fois. Mais Chifuyu, il a une grande place dans mon cœur aussi parce qu'il m'a permis de découvrir mon style déjà de make-up et mon style de wig. Vraiment, je l'aime trop. Donc Chifuyu, les dernières photos que j'avais faites qui étaient éditées, même pas éditées, elles étaient incroyables, mais j'aime trop, vraiment, c'est un de mes cosplays préférés que j'ai fait. Et je pense que ce banger mérite d'aller en S parce que il est... Je disais donc, Chifuyu, je pense qu'il mérite d'aller en S parce que c'est un banger, il est incroyable, je l'aime vraiment trop. Alors pour la suite, je vous préviens, l'ordre, c'est pas trop ça. Prochain cosplay, restons dans l'univers de Tokyo Revengers, évidemment, parce que encore et toujours, en fait, c'est interminable. Donc ce cosplay, c'est Smiley. Et il y a un background. J'ai eu tellement de mal avec la wig que ça m'a traumatisée. Mais c'était un entraînement très bon pour les wigs. Mais Smiley, en fait, je le referai plus jamais. Je l'aime plus trop, mon Smiley. Puis ça va pas avec mon style de make-up. Et de wig aussi. Enfin, un peu, ça dépend en fait. Mais du coup, Smiley, je pense pas que je vais le refaire. Parce que ça va pas avec mon style. Et peut-être son frère. Son frère, ça irait. Mais Smiley, je pense que je peux plus le faire. Donc sa wig, j'ai dû la faire plusieurs fois. Et à chaque fois que je l'ai fait, j'ai eu des mental breakdowns. Mais plus incroyables que mon avenir. Il a été super compliqué. Mais je suis contente parce que du coup, vu que j'ai eu le cosplay, j'ai sa veste. Et du coup, sa veste, je peux la porter quand je veux. Du coup, c'est trop bien. Donc Smiley... En fait, j'aime beaucoup le résultat, mais c'est avec mon style d'avant et je trouve ça un peu dommage. Je pense s'il irait en B. Parce que, voilà, c'est au milieu en fait. Prochain cosplay, bah, essayez de deviner l'univers, dis donc, roulement de tambour. Exactement, Tokyo Revengers, encore, c'est Izana. Izana, c'est un de mes succès. Parce que, alors déjà, il a toujours été incroyable, peu importe mon style et tout. Alors, ça peut paraître très narcissique, mais oui, Izana, c'est un de mes meilleurs cosplays, il est incroyable et il a toujours été incroyable. Ce cosplay, vraiment, je le kiffe trop. Ça a été ma première undercut réussie. Genre, même Chifuyu, je l'avais pas réussi son undercut. Izana, ça a été ma première réussie. Du coup, je suis trop fière de ce cosplay. Mon make-up pour Izana, il a toujours été parfait. La wig, elle a toujours été parfaite. J'ai toujours kiffé Izana. Le problème, bah, du coup, avec l'undercut, c'est pour cacher les cheveux. Mais ça, c'est normal. Je suis un être humain, j'ai des cheveux, c'est normal. Mais voilà, Izana, c'est un de mes gros succès et il mérite d'être en S. Pour le prochain cosplay, je vous dis même plus l'univers, c'est Mikey. Mais pas Mikey d'avant là, c'est Mikey version Bontaine en fait. Donc Mikey, je l'ai porté un jour et je l'ai plus jamais reporté. J'ai été tellement déçue du résultat. J'étais tellement déçue du résultat que je ne l'ai plus jamais reporté. Je déteste mon Mikey Bontaine. Je le déteste, je le hais du plus profond de mon être. Vraiment, je déteste ce cosplay, je l'aime pas du tout. Je me vois jamais le porter à une convention. En fait, je me vois plus jamais le porter. Mais faudrait que je teste quand même un jour. Mais je me vois plus le porter du tout en fait. Je le déteste, il part directement en D. Je le déteste. Devinez quel univers? Oui, encore et toujours. Le cosplay c'est Sanzu. En fait, c'est une de mes plus grandes réussites.
C'est comme Izana en fait, c'est une de mes plus grandes réussites. Déjà, Sanzu, je l'aime trop, il est incroyable. C'est mon perso préféré de tout univers confondu. Je l'aime trop Sanzu. Sanzu, j'ai fait mon premier concours cosplay avec. C'est mon premier et le dernier que j'ai fait aussi. C'est le seul que j'ai fait en fait. Mais Sanzu, c'est vraiment, je l'aime trop. Et je l'ai toujours adoré, même si en regardant mes anciennes vidéos, avant il était pas beau. Il était nul. Maintenant en fait je l'ai amélioré. Et il a glow up de fou. La wig, je sais plus où elle est. Si, elle est chez ma mère. Mais Sanzu, il restera jamais dans mon cœur. Le make-up, bah, il est incroyable. En fait, j'aime trop Sanzu. Et du coup, il part directement en S. Bon, prochain univers, à votre avis? Eh bah non, je vous ai eu, c'est Bungo Stray Dogs, voilà. Alors je préfère vous prévenir maintenant, il n'y a plus aucun perso de Tokyo Avengers, hein. C'est bon, c'est terminé. Donc le cosplay, c'est Chuya en version Gender Bend. Le chapeau, je l'ai fait moi-même en boîte de Chocapic. En vrai, le chapeau, il est pas ouf, hein. Je vais vous le montrer, attendez. En fait, le chapeau, il est dans une boîte que je n'ai pas envie de sortir parce que après je vais mettre du bazar partout dans ma chambre et j'ai du mal à ranger ma chambre, donc c'est compliqué, désolée. Mais donc Chuya, que dire en fait sur ce cosplay, à part que je dois restyliser la wig pour donner mon style à la wig et que je dois changer mon style de make-up pour ce cosplay, je sais pas quoi dire d'autre. Si, je suis un peu déçue du début de la wig, mais faut que je continue à la styliser. Mais là, en ce moment, j'ai pas trop... j'arrive pas à la styliser parce que voilà, il s'est passé des trucs et voilà. Donc, Chuya, je l'aime beaucoup. Je pense qu'il va aller en A. Parce que voilà, même s'il a plus mon style, c'est quand même... je l'aime beaucoup. Prochain univers, c'est Black Butler. Et le prochain cosplay, c'est Lady Ciel du coup. Lady Ciel, un de mes cosplays favoris aussi, mais pas trop quand même. En fait, le cosplay en soi, il est pas confortable. J'aime pas trop, puis je trouve la robe, elle est pas assez longue et pas assez... je sais pas comment dire ça, pas assez fluffy on va dire. Mais j'aime beaucoup surtout la wig que j'ai réussi à 100 000% alors que je pensais l'avoir perdue. En fait, je sais pas quoi dire d'autre sur Lady Ciel parce que genre voilà, j'ai eu des péripéties avec la wig parce que le bonnet, il est pas fou de base. J'ai coupé le bonnet et ça a changé en fait. Donc maintenant, mon cosplay de Ciel, il est incroyable. Et en fait, c'est tout ce que j'ai à dire. Si, le chapeau, il est arrivé nul et du coup, il est toujours nul parce que j'ai pas envie d'en créer un moi-même. Et dans tous les cas, au pire c'est pas grave si j'ai un chapeau nul, le reste du cosplay ça passe. Mais vu que... En fait je l'aime bien, mais pas tant que ça. Du coup, il passe en A. Il pas assez pour passer en S. Wow. Mon prochain cosplay est un perso dans Danganronpa que vous connaissez très certainement. Junko Enoshima. Incroyable. Mon cosplay de Junko, incroyable. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. La wig elle est incroyable, même s'il faut que je la restylise pour lui donner mon style. Le make-up est incroyable, le cosplay est incroyable. Tout est incroyable avec ce cosplay. J'ai fait mon premier shooting avec une vraie photographe avec, et j'ai fait ma première sortie cosplay avec. Ce cosplay vraiment, oh, je l'aime trop. Ce cosplay va donc directement en S. Les deux prochains cosplays, je les ai déjà classés. Parce que, en fait, je les ai classés en même temps. Parce que il y en a un qui est moins bien que l'autre, mais c'est à peu près le même cosplay. C'est Scaramouche, il a fait un comeback. Il y a une version casual avec les articulations de poupée et une autre version casual, mais les articulations de poupée plus, donc les articulations sont cassées et il a le visage cassé. Je sais pas si vous voyez la référence, mais j'espère que vous l'avez. Si vous l'avez, n'hésitez pas à mettre un commentaire et liker la vidéo. Voilà, comment faire sa promotion. Avec Scaramouche poupée cassée, j'ai vécu une expérience que je n'oublierai jamais. Parce que ça m'a vraiment fait extrêmement plaisir. J'ai été reconnue pour la première fois de ma vie. Genre, m'a reconnue en convention. Donc, c'est-à-dire, il y a une de mes abonnées qui est venue me voir
Enfin, qui m'a vu par hasard en vrai, parce que son groupe de potes est venu me demander une photo à moi et à un pote. Et genre, cette personne m'a dit Eh mais attends, tu serais pas Bloopi sur Insta? Je dis mais si, mais c'est clairement moi en fait. Cette expérience, je ne l'oublierai jamais, elle restera dans mon cœur toute ma vie en fait. Avant-dernier cosplay, c'est mon cosplay surprise, que je vais porter à l'Art to Play le deuxième jour. Donc vous le saurez le 17 ou 18 novembre. Je sais pas exactement c'est quelle date, mais le 17 ou 18 novembre. J'ai tellement hâte de le montrer, j'ai déjà fait des TikTok avec. Et j'aime trop ce cosplay encore une fois. Et d'ailleurs je vais directement le mettre en S parce que voilà c'est une dinguerie. Et la wig j'ai mis 300 ans à la faire. Non ouais non, j'ai mis 300 ans à comprendre comment la styliser. Puis après j'ai compris, je me suis dit ah oui en fait c'est ça la technique. Et le cosplay, trop chiant à mettre. J'ai pas compris au départ, j'ai mis 3 ans à comprendre, j'ai regardé des vidéos de gens qui mettaient le cosplay pour comprendre en mode d'accord ça va là, ça va là, ça va là. J'ai pas compris au départ. Mais ça y est, j'ai compris comment on le met. Et ben c'est très chiant en fait. Mais pas grave. En fait je suis juste bête parce qu'il est simple à mettre en vrai. Mais tranquille. Donc il va en S parce qu'il est incroyable. Et j'ai une anecdote de livraison mais j'ai pas envie de la dire. Donc voilà. Wouh! Dernier cosplay. Et oui, c'est déjà terminé hein. C'est mon OC d'Halloween que j'ai appelé Mio. Du coup voilà, donc c'est Mio. J'ai alors le cosplay, la wig déjà de base, c'est une wig que je pensais jamais utiliser de ma vie, que j'avais pris pour un cosplay spécial mais que je n'ai jamais commandé, je sais même pas si je la ferai un jour. Mais cette wig m'a enfin servi, j'ai vraiment réfléchi à ça sur un coup de tête. Pendant la nuit je me suis dit, il me faut un OC pour Halloween, pourquoi pas prendre cette wig noire et blanche qui pourrait fonctionner. Je me dis, oui. Alors, le cosplay, on dirait beaucoup Monokuma. Non, c'est pas Monokuma. Voilà. Au départ, j'y avais même pas pensé que ça pouvait ressembler à Monokuma, mais si, en fait, ça ressemble grave à Monokuma. Donc, voilà. Bah, Mio, j'ai trouvé sur un coup de tête. Et j'ai inventé son histoire sur un coup de tête aussi. Donc, tout a été fait sur un coup de tête. Lui, il va aller en A. C'est la fin. La tier list est terminée. Il n'y a plus de cosplay. Donc là, je vous ai montré ceux que j'ai terminés et ceux que j'ai fait et terminés. Parce que j'ai un autre cosplay qui va arriver un jour que je vais terminer. C'est Miku Magical Mirai 2023. Il va arriver un jour, je vous le promets. Je vais le poster un jour et je vais la terminer sa perruque. Mais pour l'instant, j'y arrive pas. Je connais pas les techniques et il me manque quelques éléments pour la wig. Même si ça fait depuis mai que je dois le faire. Mais un jour il va arriver ce cosplay, mais du coup je l'ai pas mis dans la vidéo vu que je l'ai pas terminé. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai pas trop d'idées de concept YouTube. Donc si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à commenter. Oui, je gratte des commentaires, mais de base c'est pas pour ça, c'est vraiment pour avoir des idées de vidéos parce que j'en ai aucune. Sur ce, je vous dis au revoir et bonne journée, bonne soirée, bonne matinée. Écoutez, je sais pas quand vous regardez cette vidéo, mais j'espère que vous passez un bon moment et que vous souriez parce que sourire c'est trop bien en fait. Du coup, au revoir! N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter et partager cette vidéo, ça me ferait très plaisir. Sur ce, au revoir!